Bonjour les enfants, c'est papa. Elle est debout. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, mettez-vous debout les enfants. Mettez-vous en présence du Seigneur, on a un pays à construire. Vous dormez? On a un pays à construire. Ne dormez pas, levez-vous. Malheureusement, je savais chanter que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant ou en voiture, à pied ou en moto, c'est vrai. Soyons prudents tous les jours. Frérot, si l'état de la route seulement est responsable de 40% des accidents, les 60 autres pourcents, on ne peut pas échapper par les chauffeurs de camions de la route d'Obala. Parce qu'il est important qu'on se dise les vérités. Ce que les chauffeurs... Pose-toi ici, Yoda. Ce que les chauffeurs de camions font sur la route d'Obala, les chauffeurs de camions qui conduisent les camions avec le sable, ce n'est plus normal. Je ne sais pas où les gars là sont dans leur tête. C'est-à-dire que le bonhomme vient, il n'y a pas de contrôle sur la route. Il a tapé ces deux mégors. Il est totalement dangereux, voire déconseillé de prendre même la route d'Obala avec les camionneurs de la route d'Obala. Je me rappelle une fois avec mon ami Amento, on est parti, on est en train d'aller enterrer un frère à Bafia. On est en train de rouler pour rentrer et tout. C'est-à-dire que je vois comment le camion, ils sont aéris. C'est-à-dire que le camionneur, il parle avec la voiture. Voilà là-bas, il chasse les petites voitures de la route. Tu te demandes que, mais qu'est-ce qui arrive au Gassi? C'est toujours le cœur des Camerounais qui est comme ça. Comment quelqu'un peut chasser les autres avec la voiture, que les chauffeurs de camions de la route d'Obala disent que les petites voitures doivent aller sur le côté quand ils arrivent. Les chauffeurs de camions qui transportent le sable sur la route d'Obala, quand tu prends le tronçon, mon atelier Obala, Yaoundé, traversant la route d'Obala, ce que ces gars font sur cette route, et tu peux arriver, il n'y a jamais un contrôle de police là-bas. C'est-à-dire que le contrôle de police, tu vois 2-3 personnes, c'est comme si c'est les frères du village. C'est-à-dire un vrai pays à l'abandon. Et que tu vois, parfois, tu as deux policiers qui sont placés, ils sont assis dans un coin, boivent un verre de matango. Ils attendent, le chauffeur de camion vient. Lui-même, il s'arrête. Il boit 2 verres de matango. Aïe, Seigneur. C'est-à-dire que le contrôle de police est placé dans la boîte, la maison où on vend le matango. Le chauffeur de camion vient, il gare qu'on l'a arrêté pour les papiers. Il paye un verre de matango, il boit, il paye 2 verres de matango aux policiers et tout. Il reprend son camion, il décharge. Ils font la réunion pour se moquer des petites voitures. C'est-à-dire que je me demande dans quel état d'esprit les camionneurs qui partent soit de Monatélé, soit de Bafia, soit avec le sable, qui traversent la route d'Obala. J'ai l'impression qu'ils se disent que c'est la route qu'on avait conçue pour eux. J'ai l'impression que ces camionneurs trouvent que c'est la route qu'ils avaient conçue pour eux. Et j'ai écouté dans la vidéo de Zumento. Les gars, ils parlaient tout. J'ai écouté dans la vidéo de Zumento où le gars disait que non, ce que les camions font aux petites voitures ici sur la route d'Obala, ce que les camions font aux petites voitures. Hey, les enfants. Oh là là. Pourquoi vous n'aimez pas vos vies? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous voyez comme ça, là, vous ne voyez pas que c'est des morts qui auraient pu être évitées. C'est-à-dire qu'on perd la vie au Cameroun, à 80%, on aurait pu l'éviter. C'est-à-dire que les frères et les sœurs perdent la vie dans des circonstances qu'à 80%, on aurait pu l'éviter. C'est-à-dire que parfois, quand tu perds la vie, c'est que tu ne pouvais rien faire d'autre. Tu pars. On entend souvent que le Seigneur avait sonné, ton heure a sonné. Non. Est-ce que l'heure de Landry-Nguemo a sonné? Landry-Nguemo avait foi quoi au Seigneur pour que le Seigneur déclare que son heure a sonné là? Landry-Nguemo avait fait quoi au Seigneur pour que le Seigneur là-haut décide que c'est son heure qui est arrivée? Il faut arrêter avec les choses comme ça. C'est les camionneurs. Ce sont les camionneurs. C'est les erreurs humaines. C'est la mauvaise... C'est des populations. Ils ne sont pas un peuple. Un peuple ne menace pas les autres citoyens parce que tu as le gros camion. Parce que tu as le gros camion. Tu ne peux pas te lever un matin, tu dis que oh, Landry-Nguemo, il est parti, c'était son heure, le Seigneur l'a pas appelé. Si vous connaissez la route d'Obala, si vous connaissez l'état d'esprit des chauffeurs de camions,
qui traverse ce tronçon-là, avec le sable, si vous n'avez jamais été effrayé par ces gars, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'avez jamais été effrayé par ces gars, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Les enfants, j'ai subi 2 tentatives d'assassination au Cameroun. Au-delà des arrestations, on a essayé de me faire la peau 2 fois au pays. Les 2 fois, c'était sur la route. Les 2 fois, c'était sur la route. La première fois, je rentrais de Kribi. Et le mécanisme qui consiste à déclencher, à provoquer la mort de quelqu'un par accident, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Je viens d'acheter mon 9-9 Carène à E. À l'époque, là, quand tu avais la Carène à E, frérot, ce n'était pas les trucs que les gens parlent, tout bleu, nyang nyang. C'est mon oncle, le feu tonton Jackie, qui m'avait acheté ce Carène à bleu. Tant! Je suis en train de nyangaliser sur la route. Je rentre de Kribi et tout. Je veux taper un camion. J'ai une voiture qui me suit de derrière depuis je ne sais pas combien de kilomètres. J'ai décidé qu'il faut que je me sépare de ce bonhomme parce que je ne peux pas comprendre comment un type me suit depuis quelques kilomètres. Ça va faire au moins 2 heures qu'il est derrière moi. J'ai un camion qui est devant moi. J'essaye de le dépasser, Finalement, il me donne la route, passe. Je tape la route pour passer. Je suis en train de passer tout le temps, je vois un camion, un autre camion, un bus de la Caribbean. Un bus, un long coaster de la Caribbean qui est en train de venir en face de moi. Tant, je ne peux pas aller plus vite. Le camion qui est ici à côté, là, c'est comme s'il a décidé de me garder là au milieu. Il avait décidé de me garder là au milieu. Celui qui était derrière avait serré déjà, je ne pouvais plus reculer en arrière pour aller reprendre mon ancienne place. Et il avait même déjà décalé comme s'il vient déjà se mettre derrière moi. Bon, voici donc sur le mauvais côté, quand on vous dit que comment on peut avoir une autoroute, il n'y a pas de piste qui sépare les voitures qui montent des voitures qui descendent. C'est seulement la structure de la route. Personne ne peut s'en sortir, c'est 80% des raisons des accidents. J'étais menacé par qui? J'étais menacé par une voiture qui venait en sens inverse. Il ne devait même pas être dans mon côté, de une route normale. Il ne devait même pas être de mon côté. Mais je me retrouve donc coincé là. Je veux passer, le type accélère, il m'empêche de le dépasser. J'accélère, le camion qui est ici accélère. J'ai ralenti, le type qui est là-bas ralenti. C'est comme s'il me prépare que le face-à-face avec le coaster de la Caribbean. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'étais obligé de braquer la voiture de l'autre côté de la route. Tonneau 5 fois. Rum-pum, 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 rum-pum. Quand on vous dit que le plus gros accident, l'accident le moins mortel, c'est le tonneau, parce que j'en avais fait 5. J'en avais fait 5. Je me suis retrouvé en bas avec le poignet cassé. La deuxième fois, c'est sur la route d'Obala. C'est sur la route d'Obala avec mon ami Amente. On est en train de rentrer du deuil de notre grand frère sur Big Zach. Un grand frère de Mélène. Et on est en train de rentrer. À l'époque, je venais d'acheter maintenant mon 4x4 que j'avais acheté chez l'ambassadeur du Brésil. Vous connaissez le 4x4 là, donc il démarrait avec ça, Yaoundé comme ça. C'est pour ça que vous me détestez, non? Avec le niveau de frime que j'avais au pays, on demande le Niéman, il a épousé une white, c'est monté, c'est... Il voit comment il descend Carrefour Bastos comme ça, il m'arrête, le cigare est tendu ici. Le général. Le cigare est posé ici, là, quand il tend comme ça, là. Moi, je vivais comme un Américain au pays, et il parle de ce qui passe, parce qu'ils me connaissent très bien, ces petits. Ils me connaissent. Le cigare de Kyo est là. Le gars est tendu comme ça, là. Le 4x4, j'avais acheté ça chez l'ambassadeur du Brésil. Avec tous les sécurités et tout. Donc quand je roulais avec ça, même la stabilité. Les gars essaient de me sortir de la route sur la route d'Obala. Encore. Donc on est en train de rouler, je suis avec mon ami Amente, on était en train de... On écoute la musique, on roule, Bon, le gars, il est derrière. Il est derrière. Et comme d'habitude, autoroute a une voie. C'est-à-dire que c'est une voie divisée en 2. L'autre monte, l'autre descend, mais c'est une voie. On arrive donc toujours sur ce même tronçon de route d'Obala. Quand je regarde sur le rétroviseur, le bonhomme qui était loin, le temps qu'on écoutait la musique a réussi à nous coller derrière. Je le vois et je regarde derrière, je vois les gars rire. J'imagine qu'ils étaient derrière, que jette l'embrousse, c'est Valsero, patati. Je pars à côté, je pars à droite, pas à côté. Le lui dit que petit frère, quitte ça, ça c'est une voiture, ça c'est pas ton 2 à 5 que tu as lâché, c'est mis tac, tac, turbo, tac. Il a laissé la fumée, je suis parti. Il a laissé la fumée, je suis parti. Mais je les voyais bien en train d'essayer de me faire la peau. Donc, ce qui se passe sur la route d'Obala,
c'est d'abord quelque chose qui est d'abord lié à l'action humaine. Ce sont les Camerounais eux-mêmes. C'est eux, les camionneurs. Les camionneurs. On m'a dit que c'est le camion qui a cogné le Landringemo. Les camionneurs. Là. Fabrication Pomba. Fabrication Pomba. Je vous ai dit que le gars, le poste de police est dans le stade, le box du Matango. On stoppe le camionneur. Il boit un verre. Il donne aux deux policiers, trois policiers, chacun un verre. Il ne redémarre pas. Il ne redémarre pas. Ils font la réunion pour se moquer des petites voitures, des camionneurs. C'est de manière volontaire. Ils aiment ça. Ils parlent de ça comme la blague. Ce sont mes cousins, je les connais. Ils parlent, ça les fait rire. Il est temps que monsieur, si la police avait pour but de protéger les populations que vous êtes, et à vous dire que si vous étiez un peuple, ils ne pouvaient pas vous traiter comme ça. Mais c'est comme ça qu'on traite les populations. Donc, quel respect, on ne respecte pas la vie des populations. C'est la vie du peuple qui compte. Les enfants, c'était le tout premier podcast en direct de la clinique. Repose en paix, Landringemo. Ben, on va tous arriver, hein, de toutes les manières. C'était papa.